Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur le dipôle RL. Dans la vidéo précédente, on avait établi l'équation différentielle lors de la réponse du dipôle RL à un échelon de tension montant. Dans ce paragraphe 3.1.3, on va déterminer la dimension du rapport L sur R qui figure dans la solution de l'équation différentielle précédente. Donc, la dimension du rapport L sur R, d'après les règles, c'est la dimension de L sur la dimension de R. Cette relation, je vais lui donner le numéro 1 et je vais aller chercher la dimension de R. Or, on sait que UR, la tension au bord du conducteur ohmique, s'écrit RI. Donc, la dimension de U, c'est la dimension de R fois la dimension de I, puisque la dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. Donc, j'aurai dimension de U, c'est dimension de R. L'intensité, c'est une grandeur fondamentale, donc sa dimension, on va la remplacer par I majuscule. Donc, finalement, on aura la dimension de R égale dimension de U sur grand I, tout court. C'est pas la peine de mettre le crochet. Cette relation, on va lui donner le numéro 2. Après, on va aller chercher la dimension de L. On sait que UL, c'est la résistance de la aux bornes de la bobine, c'est RI plus LDI sur DT. C'est comme ça. RI plus LDI sur DT. Mais si la résistance est nulle, on aura donc UL égale à LDI sur DT. Donc je pourrais remplacer dans ce cas-là, c'est L DI sur DT. Donc la dimension de U, c'est la dimension de L fois la dimension de DI sur DT. Dimension de L fois la dimension du rapport DI sur DT. Donc, on aura dimension de U, c'est la dimension de L. La dimension du rapport variation de I sur la durée, c'est la dimension de DI sur la dimension de DT. On sait que la dimension de A sur B, c'est la dimension de A sur la dimension de B. Implique dimension de U égale la dimension de L. La dimension de I, c'est grand I, c'est une grandeur fondamentale. DT, c'est grand T. Donc finalement, la dimension de l'inductance L, c'est la dimension de U fois la dimension temps sur la dimension intensité. Relation 3. Maintenant, je vais remplacer la dimension de L et la dimension de R par leurs expressions dans la relation 1. Donc, on remplace
2 et 3 dans la relation 1. On aura donc dimension du rapport L sur R égale dimension de L, c'est dimension de U fois T sur I. Sur dimension de R, or dimension de R c'est U sur I, donc ça sera I sur dimension de U. La dimension de I se simplifie avec la dimension de I. La dimension de U se simplifie avec la dimension de U. Donc finalement, le rapport L sur R a la dimension d'un temps. Donc le rapport L sur R, c'est un temps, on l'appelle constante de temps et on la note taux. Donc la solution de l'équation différentielle qu'on a établie dans le paragraphe précédent va devenir I de t égale E sur R fois 1 moins exponentielle moins t sur tout. « 3, 1, 4, courbe de variation de I de t. Là, on a l'expression de I de t. I à la date 0. Si on remplace t par 0, on aura exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, I à la date 0, c'est 0. Ensuite, calculons I à la date taux. Il suffit de remplacer t par taux. On aura donc exponentielle moins 1. Donc, on aura E sur R fois 1 moins exponentielle moins 1. En calculant, on trouvera 0,63 fois E sur R. Ensuite, on va calculer I à la date 5 taux. Là, on aura exponentielle de moins 5 taux sur taux, donc ça sera exponentielle de moins 5. En faisant le calcul, on trouvera 0,99 E sur R. Et finalement, I à l'infini, on sait que exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, ça sera, là on aura 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc, on aura E sur R. Ainsi, on peut tracer la courbe de variation de I de t. Là, c'est l'axe des temps. Là, c'est l'axe des intensités. Là, c'est taux. Là, c'est 5 taux. Là, c'est E sur R. Or, on sait que à t égale à 0, I est égal à 0. Donc, la courbe passe par ce point. Et on sait que I de taux est égal à 0,63 E sur R. Là, c'est E sur R. Et là, c'est 0,63 E sur R. Cette valeur correspond à t égale à tout. À t égale à 5 taux, I est égal à 0,99 E sur R. Et lorsque t tend vers l'infini, I tend vers E sur R. Donc cette droite est une asymptote
à la courbe. À partir de là, I est constant. C'est le régime permanent. Là, on a le régime et avant, I passe de 0 à E sur R. C'est le régime transitoire. Autre chose, on peut montrer que la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 coupe l'asymptote au point d'abscisse tau, c'est-à-dire en ce point. Donc la tangente à la courbe en haut est celle-là. C'est la tangente. Donc notre courbe va être tangente à cette droite et elle va passer par ce point. Je la trace à main levée. Après, je vais la retracer en trait plat. Et on a la courbe de I. I augmente progressivement de 0 jusqu'à E sur R. Cas d'un échelon descendant de tension. C'est-à-dire que la tension au bord du dipôle RL, c'est-à-dire au bord de l'association du conducteur ohmique et de la bobine, la tension passe d'une valeur positive E à 0. On réalise cela en ouvrant l'interrupteur K. Quand on ouvre l'interrupteur K, la tension aux bornes du dipôle RL n'est plus E, mais c'est 0, puisque la diode a une tension seuil égale à 0. À la date t égale à 0, on ouvre l'interrupteur K. La tension au bord de l'association du conducteur ohmique et la bobine passe instantanément de E à 0. Équation différentielle. D'après l'additivité des tensions, on a U bobine plus U R' égale 0. Donc on aura U bobine c'est RI plus L DI sur DT. UR' c'est R' fois I égale à 0. Je mets le I en facteur, donc R plus R' fois I plus L DI sur DT égale 0. Je pose R plus R' égale à grand R, la somme je vais l'appeler grand R, et je divise cette équation, je vais la diviser par R, donc fois 1 sur R, on aura donc I plus L sur R, DI sur DT égale 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par I lors de l'échelon de tension descendant. Solution de l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle va s'écrire, puisque là on a I, la DI sur DT, donc c'est une équation différentielle de premier ordre. Là c'est une dérivée de première. Et
elle est linéaire. Il y a une relation linéaire entre I et DI sur DT. Et elle est sans second membre. Le second membre est nul. Donc, c'est une équation différentielle linéaire de premier ordre sans second membre. Sa solution s'écrit I de T égale A exponentielle moins lambda T. Maintenant, il faut chercher A et lambda. Donc, on va commencer par dériver I dI sur dt égale la dérivée de cette fonction. Là, on a une constante, donc on va la faire sortir à l'extérieur. Si vous voulez, on fera ça progressivement. Exponentielle moins lambda t prime. Donc, ça sera A, au lieu d'écrire D sur dt, j'écris simplement, pour simplifier, prime. Prime, ça veut dire l'opération, ça signifie l'opérateur dérivation. Donc, A exponentielle moins lambda t prime. Or là, on a une fonction composée, exponentielle et moins lambda t. Donc, la dérivée, ça sera, on dérive d'abord cette fonction, moins lambda t, c'est une fonction linéaire, sa dérivée c'est moins lambda. N'oublions pas, fois A. Après, on dérive l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même exponentielle de moins lambda t. J'ai l'expression de d sur dt, j'ai l'expression de i, je remplace les deux dans l'équation différentielle. Donc on aura i, c'est a exponentielle moins lambda t, L sur R, et di sur dt, c'est moins lambda a exponentielle moins lambda t. Donc L sur R multiplié par moins lambda a exponentielle moins lambda t. Je mets a exponentielle moins lambda t en facteur, a moins L sur R fois lambda égale à 0. Ce facteur, il dépend de t, donc le facteur qui est nul, ça ne peut être que ce facteur. Donc on aura a moins L sur R fois lambda égale 0, d'où lambda égale R sur L. Donc on aura I de t égale à A exponentielle moins R sur L fois t. Reste à trouver le A. Pour cela, on va exploiter les conditions initiales. Lorsqu'on a ouvert le circuit, juste avant d'ouvrir le circuit, I c'était E sur R. C'est la fin de la réponse du dipôle à l'échelon de tension montant. Donc, à t égale à 0, au moment où on a ouvert le circuit, on a I0 est égal à E sur R. Donc, I0, si je remplace t par 0, j'aurai donc A exponentielle 0 égale à E sur R. Donc, on aura A égale à E sur R. Finalement, on aura I de t égale A, c'est E sur R, exponentielle moins t fois R sur L. Or, tout à l'heure, on a montré que L sur R, c'est la constante de temps. Donc, ça sera moins t sur tout. Courbe de variation de l'intensité en fonction du temps. Donc, à t égale à 0, E0 c'est 1, donc I0 c'est E sur R. I à la date taux, c'est E sur R exponentielle de moins 1, c'est 0,37 E sur R. I à la date 5 taux, c'est E sur R exponentielle moins 5,
7, 10 moins 3, E sur R. Et quand t tend vers l'infini, exponentielle de moins t sur tout tend vers 0. Donc là, on a E sur R. Là, c'est 0,37 E sur R. Là, c'est tout. Et là, c'est 5 tout. À t égale à 0, I est égal à E sur R. Et à t égale à tout, I est égal à 0,37 E sur R. La tangente à la courbe au point d'abscisse 0 coupe l'axe des dates au point d'abscisse tout. Donc l'intensité passe progressivement de la valeur E sur R à la valeur 0. C'est la réponse du dipôle RL à un échelon descendant de tension, ou ce qu'on appelle encore l'annulation du courant. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.